Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam, ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, nous sommes arrivés au chapitre numéro 2, chapitre qui porte sur le prophète Idris, alayhi salam, Enoch, le prophète élevé au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Mentionne l'histoire d'Idris se trouvant dans le livre, le Coran. Il était un sincère, un prophète, et nous l'avons élevé en un lieu éminent. Surat Maryam, verset 56-57. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge d'Idris et l'a décrit par la prophétie et la sincérité. Il s'agit donc d'Enoch. Il se trouve dans la généalogie du messager d'Allah, comme l'a mentionné plus d'un généalogiste. Il a été le premier des descendants de Adam à avoir reçu la prophétie après Adam et Seth. Il fut le premier aussi à avoir écrit avec le Qalam, propos relaté par Ibn Ishaq. Il a vécu avec Adam 308 ans. Selon certains, il est le prophète dont il est question au hadith relaté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, qui interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du tracé de lignes sur le sable. Donc, on va faire un petit aparté là, qu'est-ce que le tracé de ligne sur le sable? Donc, c'est une forme de géomancie interdite dans l'islam, comme toutes les formes de divination. Pour le prophète en question, il s'agissait de connaissances venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on reprend dans le hadith en question, relaté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, qui interrogeait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc au sujet du tracé de lignes sur le sable. Il lui répondit: il y avait un prophète qui traçait dessus, celui dont le tracé correspond au sien est conforme. Donc les commentaires de ce hadith notent que puisqu'il n'y a pas de moyen de le savoir avec certitude, celui-ci reste interdit. Beaucoup d'exégètes et de juristes prétendent qu'il fut le premier à parler sur ce sujet et le surnomme le lion des lions. Il dit sur lui des contre-vérités, comme ils en ont dit sur d'autres prophètes, des savants, des sages et d'autres élus d'Allah. Et nous l'avons élevé en un lieu éminent. Donc, correspond à ce qui a été rapporté dans les deux sahih au hadith du voyage nocturne, Al-Isra, où il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa auprès de lui au 4e ciel. Hilal ibn Yasaf a relaté Ibn Abbas radiallahu anhu a posé cette question à Ka'ab al-Akhbar alors que j'étais présent. Qu'en est-il de la parole d'Allah, le Très-Haut, sur Idris? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Et nous l'avons élevé en un lieu éminent. Ka'ab répondit: pour ce qui est d'Idris, Allah lui révéla: j'agrée pour toi chaque jour ce qui est comparable aux bonnes œuvres de tous les fils de Adam réunis, c'est-à-dire, sans doute, ceux de son époque. Il désira alors multiplier ses actions encore plus. Un de ses amis intimes parmi les anges vint le trouver. Il dit à ce dernier: Allah m'a révélé telle et telle chose. Parle donc à l'ange de la mort afin que je puisse encore augmenter mes bonnes actions. L'ange le porta entre ses deux ailes et le fit monter au ciel. Lorsqu'il fut au 4e ciel, l'ange de la mort qui descendait les rencontra. L'ange parla à celui-ci de ce qui concernait Idris. Il lui répondit: et où est Idris? Il est là sur mon dos. Comme c'est étonnant, dit l'ange de la mort. On m'a envoyé en me prescrivant ceci: prends l'âme de Idris dans le 4e ciel. Je me disais alors comment prendre son âme au 4e ciel alors qu'il se trouve sur terre. Et c'est ainsi qu'il prit son âme là-bas. Telle est donc la parole d'Allah Ta'ala. Et nous l'avons élevé en un lieu éminent. Rapporté par Ibn Jarir, entre autres. Ibn Abi Hatim l'a aussi rapporté lors du commentaire du verset. Il y relate en outre qu'Idris demanda à l'ange: interroge l'ange de la mort sur le temps qui me reste à vivre. Il le lui demanda donc, et Idris se trouvait avec lui. Je ne sais, répondit-il. Je vais regarder. Il regarda puis ajouta: tu m'interroges sur un homme dont il ne reste à vivre que le temps d'un clin d'œil. L'ange regarda alors vers Idris, qui était sous son aile, et vit qu'il avait rendu l'âme, sans qu'il s'en aperçoive. Notons que cela tient des récits israélites,
et qu'il comporte ce qui est récusable. À propos de « et nous l'avons élevé en un lieu imminent », Ibn Abi Najih déclare, d'après Mujahid, rahimahullah, qu'Idris a été élevé au ciel et n'est pas mort, tout comme Isa. S'il entend par cela qu'il n'est pas mort jusqu'à l'heure actuelle, on peut en émettre des réserves. S'il veut dire qu'il a été élevé vivant vers le ciel puis est mort là-bas, cela ne contredit pas alors ce qui a été rapporté précédemment de Ka'b al-Akhbar, wallahu a'lam. Al-Aoufi déclare d'après Ibn Abbas radiallahu anhu qu'Idris alayhi salam a été élevé au 6e ciel et y est mort. Et c'est aussi l'avis d'Dahak. Cependant, le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon lequel il se trouve au 4e ciel, est plus valide. Et c'est l'avis de Mujahid, rahimahullah, et de nombreux savants. Al-Hassan al-Basri déclare qu'il fut élevé au paradis. Certains affirment qu'il a été élevé au ciel, alors que son père Jared, fils de Mahalal, était encore vivant. Certains prétendent aussi qu'Idris a vécu non pas avant Nuh, mais au temps des Banu Israël. Al-Bukhari a déclaré, on relate d'Ibn Mas'ud et d'Ibn Abbas que le prophète Ilyas et Idris. Ils joignent à leur propos ce qu'a rapporté Az-Zuhri d'après Anas dans le hadith du voyage nocturne où Idris dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il passa près de lui: bienvenue aux frères vertueux et aux prophètes vertueux. Ainsi, disent-ils, il ne s'est pas adressé à lui comme se sont adressés à lui Adam et Ibrahim, ses aïeux, lorsqu'ils dirent bienvenue aux prophètes vertueux et aux fils vertueux. S'il se trouvait donc dans sa généalogie, il se serait adressé à lui comme eux deux l'ont fait. En fait, cela ne prouve rien. Le transmetteur du hadith peut ne pas l'avoir bien retenu. De plus, Idris peut s'être adressé à lui de cette façon par modestie et humilité, et ne pas avoir voulu se mettre dans la position du père comme l'ont fait Adam, le père de l'humanité, et Ibrahim, l'ami du bienfaiteur, et le plus éminent des grands prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici pour le récit du prophète Idris dans le livre. On a terminé pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.